Le séjour à l'hôpital de Pierre Palmade devrait prendre fin ce lundi 24 avril, plus de 2 mois après le grave accident de la route qu'il a provoqué à Villiers-en-Bière, en Seine-et-Marne. Transporté aux urgences avec les 3 autres victimes juste après le drame, l'humoriste de 55 ans a été testé positif à la cocaïne et aux médicaments de substitution. D'après ce qu'ont indiqué plusieurs médias, l'artiste faisait la fête depuis plusieurs jours sous l'emprise de stupéfiants dans sa maison de Célie-en-Bière. Ses addictions aux substances illicites étant bien connues dans le milieu du show-business, plusieurs de ses amis, tels que Michel Larocque et Muriel Robin, ont essayé de le raisonner. C'est aussi le cas de Christophe de Chavannes, d'après ce qu'il a confié à Society le 14 avril dernier. J'ai parlé à Pierre Palmade aussi, un soir, il y a très longtemps, au bain, a commencé l'animateur du nouveau talk-show de France 2, Quelle époque ? En faisant référence à la célèbre boîte de nuit parisienne Les Bains-Douches, située dans le 3e arrondissement de la capitale. L'ancien présentateur de La Roue de la Fortune n'a pas précisé l'année durant laquelle cette conversation a eu lieu. T'es en train de te foutre en l'air. Parce que tu as du talent, a-t-il sermonné, inquiet de voir la star de l'humour se perdre dans les soirées chemsex et la dépendance à la drogue. Plus tard, il m'a appelé pour me dire qu'il avait tout arrêté et que c'était grâce à moi. J'ai répondu, merci, pourvu que ça dure. Et ça n'a pas duré. A tristement conclu l'acolyte de Léa Salamé. Supérieur à Pierre Palmade, François Cluzet, Benoît Magimel. Les stars sans tabou sur leurs addictions. Tu as vu ta tête, Pierre ? Très proche de Pierre Palmade, Muriel Robin s'était un jour fortement emportée contre la toxicomanie de son ami. L'humoriste avait lui-même raconté l'anecdote dans son autobiographie publiée en 2019, intitulée « Dites à mon père que je suis célèbre ». À cette époque, les deux artistes connus pour leur spectacle Ils se sont aimés en 2001 et Ils se re-aiment en 2012, travaillaient ensemble sur de nouveaux sketchs. On est censé se retrouver 2 ou 3 fois par semaine pour travailler, mais j'annule de plus en plus souvent nos rendez-vous, expliquait l'auteur du livre, en reconnaissant que lorsque il est présent, il est bon à rien et ressemble à un fantôme pendant ses redescentes. Tu as vu ta tête, Pierre ? Tu m'emmerdes, tu ne peux pas aligner un mot devant l'autre, tu t'affales sur le canapé, tout juste si tu ne te mets pas à roupiller. On a du boulot, et toi, tu couves, avait reproché, excédé, la femme d'Anne Le Nain. Loin de laisser son ami partir à la dérive, Muriel Robin avait pris le taureau par les cornes, plus de temps pour que tu me sortes des idées à la con, ça ne m'intéresse pas. Va te laver. Le corps, l'esprit, les neurones. Tout. Et après, tu reviens. Crédit photo, Luc Castel.